Peter, merci d'avoir accepté l'entrevue. C'était un plaisir, Maxime. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens ici, à mon village, à Saint-Lazare. Ça a été ton choix. Peux-tu m'expliquer la raison d'avoir fait l'entrevue ici? Mais premièrement, moi, j'aime manger ici. Ouais. Le bouffe est incroyable. Deuxièmement, j'ai beaucoup de souvenirs très positifs. J'ai amené mon équipe, mon bureau ici pour Noël, pour fêter Noël. J'ai fait ma fête ici des fois. Puis en plus, c'est un endroit historique de notre région. Avant que ça soit devenu un restaurant, c'était une maison qui a été bâtie avant même que notre pays ait été fondé. Ah, donc ouais, okay. avant 1867. Mes parents, ils ont acheté leur première maison à Hudson quand moi et mon frère étaient nés. Puis malheureusement, ils se sont divorcés et mon père, il est parti quand j'étais très jeune. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Ma mère, malheureusement, ne pouvait pas rester tout seul à Hudson. C'est un endroit très dur quand tu es tout seul. Donc, on a déménagé partout, surtout pour trouver un travail pour ma mère. Donc, on a déménagé à Lachine, au Rive-Sud à Candiac, à Pointe-Claire, à Verdun, à Saint-Léonard, partout. Je pense qu'on a déménagé 14 fois en 18 ans. Donc, oui, on a déménagé beaucoup, mais dans ma tête, je voulais toujours revenir ici, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, parce que j'ai des souvenirs très positifs. Quand j'étais jeune, les parcs, les richesses naturelles. Donc, c'était un rêve pour moi de revenir ici avec ma femme et d'acheter une maison à Vaudreuil-Soulanges. Et ta mère, elle faisait quoi dans la vie? Est-ce qu'elle changeait d'emploi ou elle faisait toujours le même travail? Oui, elle était réceptionniste. Elle a travaillé pour Bell Canada. Comme elle a changé de poste beaucoup. Surtout parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'éducation. Donc, c'était pas des postes qu'elle pouvait garder pendant longtemps. Et elle voulait toujours trouver un meilleur endroit pour nous. Donc, quand on a commencé l'école, elle a checké ailleurs pour voir s'il y a des meilleures écoles. Donc, elle a déménagé pour nous. Donc, ma mère a tout fait pour être sûre qu'on avait toujours une meilleure vie. C'est ça. Et là, le jeune Peter qui change d'école tout le temps, ça doit pas être facile pour se faire des amis puis toujours recréer un nouveau cercle social. Oui, mais c'est drôle parce que là, à 39 ans, je connais des gens partout. Donc, surtout avec Facebook. Tu sais, les gens que ça fait peut-être 10-15 ans que je les parle plus, on se retrouve sur Facebook, puis là, j'ai dit « Hey, comment ça va? Ça fait longtemps. » Puis ils voient que j'ai devenu député, puis ils sont vraiment fiers de moi. En tout cas, c'est vraiment fun que je connais des gens de comme 15 ou 16 municipalités sur l'île de Montréal, à Rive-Sud puis Montréal-Ouest. Je trouve ça intéressant. Et quand tu étais à l'école, quel genre d'étudiant tu étais en classe? Si je peux être honnête avec vous, j'étais un étudiant qui avait de misère à rester tranquille. Je voulais toujours sortir. Après une quinzaine de minutes, là, j'ai commencé à penser à d'autres choses. C'est pour ça que mes notes n'étaient pas toujours dans les 80 et les 90. Mais en même temps, j'ai gagné des prix dans les autres classes, comme le drame. J'ai fait du théâtre. J'ai chanté. J'ai fait plein d'affaires pour trouver des façons de trouver l'école intéressante. Et ça m'a aidé beaucoup parce que après que j'ai fini mes études secondaires, j'ai créé un groupe musical. Puis on a signé un contrat ici au Québec. On a lancé un album en français. Puis on a eu un numéro 1. Pendant 6 semaines ici au Québec. Et c'est grâce à les études puis le travail que j'ai fait en école secondaire. Donc ça m'a aidé beaucoup. C'est ça. Un boys band, c'est ça, dans le fond? C'était un boys band, oui, il faut le dire. C'était dans un autre très à la mode aussi à l'époque. Exactement. Quand j'avais pas de cheveux gris. Là, il y a des cheveux gris qui poussent en masse, mais dans le temps, je trouvais ça très intéressant. J'aimais ça faire du danse. C'était vraiment fun. J'ai eu la chance de faire un tournée à travers le Québec. On a fait 150 quelques spectacles. Et là, t'as quel âge pendant ce temps-là? Dans le temps, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Notre numéro 1, je pense que c'était en 2003. Ouais, ça s'appelle Sauve-moi. En français? Puis en français, c'est ça. Tout l'album était en français en passant. Puis ouais, c'est ça, c'est des souvenirs que je garde
très proche de mon cœur. Puis je parle encore avec les autres membres du groupe. Ils ont fait des différentes choses. Puis j'ai invité les gens, les membres du groupe, cet automne, de venir me voir à Ottawa. Pour les montrer qu'est-ce que je fais présentement dans ma vie. Donc, c'est ça. Intéressant. Est-ce que tu avais justement l'appel de la culture, du chant était vraiment forte à ce moment-là ou c'était plus un projet unique? Mais sais-tu quoi? C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Je trouvais ça intéressant qu'on a eu la chance de chanter en français. Il y avait plein de boys bands en anglais, mais il n'y avait rien pour la communauté francophone. Donc pour moi, c'était une chance pour moi d'améliorer mon français, numéro 1. Et numéro 2, de vraiment avoir une expérience accès aux cultures de Québec et de France, parce que notre chanson jouait en France aussi. Je trouvais ça vraiment fun. Puis j'ai eu la chance aussi d'apprendre les différentes chansons historiques de Québec, comme Quand les hommes vivront d'amour. C'est patrimoine, là, Exactement. On a chanté ça sur notre album dans une façon a cappella, donc seulement nos 5 voix. Puis c'était vraiment intéressant. Intéressant. Et toi, dans le fond, est-ce que ta mère était anglophone ou langue? Non, anglais, français, espagnol. Oh, wow! Donc, le côté de ma mère, il vient d'Espagne. Ils ont venu ici en 1952 comme des réfugiés d'Espagne parce que il y avait un dictateur, il y avait Franco dans le temps. Ils ont passé 2 ans en France en tant que des réfugiés. Puis après ça, le gouvernement de la France, ils ont donné 2 options. Tu peux aller à Brésil ou tu peux aller au Canada. Donc, ils ont pris la décision de venir aussi au Canada. Ils ont venu à Halifax en 1952. Ils ont passé une couple de semaines à Halifax, puis après ça, ils ont pris la décision de venir à Montréal. Et le reste est histoire. C'est l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille. Donc, on a parlé français, anglais à la maison. Pas espagnol. C'est ma grand-mère qui a vraiment poussé l'espagnol sur moi. Elle a dit, c'est dommage que tu parles pas l'espagnol. Donc, quand j'avais 16 ans, c'est ma grand-mère qui a dit, garde, c'est le temps d'apprendre l'espagnol. Donc, j'ai passé 1 mois et demi à l'Espagne avec ma famille là-bas. Et j'ai appris un peu d'espagnol. Là, je parle français, anglais et un peu d'espagnol. Tu te débrouilles bien? En espagnol, j'essaie. Tu ne pratiques pas tous les jours. Exactement. C'est ça. Et toi, dans le fond, outre la musique, est-ce qu'il y a une expertise de carrière, justement, post-secondaire, où tu es allé étudier? Y avait-tu une visée précise de profession? Pour moi, je voulais toujours d'avoir une job en service communautaire. Quand j'étais jeune, tu sais, avec ma mère tout seul, on n'avait pas beaucoup, là, tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, je connaissais très bien, quand j'étais jeune, l'importance d'avoir un gouvernement en place qui donnait l'aide à des familles en besoin. Puis, je voulais toujours passer ma vie en service communautaire, dans une certaine façon, d'améliorer la qualité de vie des gens autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai étudié sciences politiques. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais travailler pour un organisme but non lucratif dans une telle façon. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma carrière avec les Nations Unies en Afrique de l'Est. J'ai travaillé avec une organisation à Concordia qui travaillait avec eux. On donnait l'aide à des gens qui habitaient dans les camps de réfugiés. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après ça, j'ai retourné au Canada. J'ai commencé mon travail avec la Fondation David Suzuki à Vancouver, dans le domaine environnemental. J'ai vu les impacts des changements climatiques en Afrique de l'Est. Puis là, j'ai pris la décision de revenir ici. Et je voulais sensibiliser les Canadiens et Canadiennes sur les changements climatiques, les sciences et les solutions. Donc, j'ai travaillé avec la Fondation David Suzuki pendant un couple d'années. Après ça, j'étais engagé par l'ancienne vice-présidente des États-Unis, Al Gore, qui a gagné le prix Nobel pour son travail sur les changements climatiques. Et à l'âge de 29 ans, il m'a demandé d'être directeur national sur la fondation qu'il a créée après qu'il a gagné le prix Nobel. Donc, j'ai dit oui. C'est un bel honneur. Exactement. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et c'est là que j'ai pris une décision de demander à M. Gore si je pouvais démissionner pour me représenter à temps plein dans les élections fédérales ici au Canada. Parce que je voulais avoir plus d'action concernant les changements climatiques. Et pas rentrer trop dans les différents partis, mais je trouvais que l'ancien gouvernement ne faisait pas assez pour faire face aux changements climatiques. Et je voulais faire plus, et c'est pour ça que je me présentais avec le Parti libéral et le Premier ministre Justin Trudeau. Et pour revenir un peu justement avec David Suzuki et M. Gore, dans le fond, c'était du travail de terrain. C'était quoi ton rôle? C'était vraiment du travail grassroots sur le terrain. Le job principal que j'avais, c'est de donner des présentations qui durent 1 heure
sur les sciences et les solutions des changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour réduire nos gaz à effet de serre et pour avoir un impact communautaire? C'était pas seulement à le gouvernement de prendre l'action, c'est vraiment à nous, en tant que citoyens et citoyennes, de prendre l'action. La plupart des gaz à effet de serre sont créés par nous, à la maison, avec nos voitures. Donc, c'était vraiment de montrer l'importance d'agir et les façons d'agir dans nos propres vies. L'appel un peu de la politique, encore plus concrètement, bon, arrive à toi. Est-ce que c'était aux élections de 2015? C'était plus en 2015. Les gens me posent la même question souvent, c'est est-ce que tu pensais toujours de se présenter dans les élections? Ouais. Et dans ma tête, oui, mais peut-être quand j'ai toujours pensé à l'âge de 55 ans, 60 ans. Ouais, c'était ça la norme avant. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une autre génération des gens qui se présentaient dans le politique et je me suis demandé pourquoi pas moi. J'ai quelque chose à offrir. Même si je ne gagne pas cette fois-ci, au minimum, je peux avoir l'expérience pour me présenter dans le futur. Donc, je voulais toujours me présenter peut-être un jour, mais pas à l'âge de 36 ans. Je pense que la chose qui est vraiment changée pour moi, c'est ma femme Paula et moi, on a eu notre premier enfant, mon fils Anderson. Ouais. Et ça m'a complètement changé. Comme, à ce point-là, j'ai dit, regarde, je ne peux pas attendre 20 ans. Si je veux avoir des changements, je pense qu'ils sont nécessaires, je peux agir maintenant, il faut agir maintenant parce que je veux faire en sorte que quand mon fils va avoir 20 ans, il va voir un meilleur Canada, un Canada qui a pris l'action sur les changements climatiques, un Canada qui a commencé de jouer un rôle positif sur la scène internationale, un Canada qui a mis des plans et des programmes et des investissements en place pour aider les familles dans le besoin, la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie, et peut-être un peu moins pour les mieux nantis. C'est ça que je pensais dans ma tête. Et c'est ça que M. Trudeau, en tant que candidat dans le temps, a à offrir en tant que potentiel comme premier ministre. T'sais? Et c'est ça que c'est la raison principale pour que j'ai pris la décision de me présenter avec lui. Ça a été justement donc le fédéral plus que le provincial, le municipal? Oui, parce que je pense que les gens, quand ils pensent que des différents niveaux gouvernementaux, ils pensent que le gouvernement fédéral font presque rien pour eux, jour à jour. Mais c'est pas le cas. Il y a des différents programmes, des différents investissements qu'on a présentement en place qui touchent leur vie à chaque jour. L'allocation canadienne pour enfants, je vous donne un exemple, touche 9 sur 10 familles. Et on a sorti 300 000 jeunes de la pauvreté depuis qu'elle s'était lancée en 2016. Ça, c'est un impact positif. C'est ça, à chaque jour, quand je mets comme 12 à 14 heures par jour, des semaines de 80 heures, je pense à ça. Je pense à l'impact qu'on peut avoir positif dans la vie des gens, pas seulement ici à Vaudreuil-Soulanges, mais les communautés comme la nôtre à travers le pays. C'est ça. Vous arrivez en campagne électorale en 2015, ça a été une longue campagne, hein, plus de 70 jours. Comment on vit ça pour une première fois, là? C'est nouveau, là? Je pense que j'ai gardé toujours la même idée. Soit être présent, soit être sur le terrain, fais du porte-à-porte, fais des appels, puis tu vas avoir une chance de gagner. Et c'est pas... Tout le monde pense que c'est... Tu sais, il y a une formule, je sais pas... Non, c'est vraiment... Depuis le début, j'étais toujours porte-à-porte, fais des appels, prends toujours la chance de connecter avec les concitoyens, avec vos concitoyens, avec les citoyens de votre région, réponds à leurs questions et sois comme pas... Tu sais, sois humain. Réponds à leurs questions, pas en tant que politicien, en tant que personne. Et c'est ça que j'ai fait depuis le début. Et je pense que, tu sais, quand j'ai fait ça, j'ai vu que les gens ils ont dit, sais-tu quoi, je vote pour toi, pas pour le parti. Je vote pour toi parce que j'ai confiance en toi. Tu es quelqu'un qui, je pense, va toujours être transparent, honnête. Et c'est pour ça que j'ai voté pour toi. Et depuis que je t'ai élu, j'essaie toujours de garder la même façon de connecter avec les gens. J'ai trouvé des idées durant la campagne que je regarde toujours, comme je me présente une ou deux fois par mois à les stations de train à 5 heures du matin.
À 5 h du matin? 5 h du matin avec mon équipe. OK. Donc, c'est pas moi qui travaille fort, c'est mon équipe aussi. Et on est là quand il fait plus 40, moins 40. Quand il fait plus 40, on a le café puis thé glacé. Oui, bien sûr. Moins 40, c'est chocolat chaud, thé puis café. Ouais. Puis on donne à peu près 300 à 400 cafés par matin. Puis je prends le moment pour dire à vous des questions. Parce que je sais que c'est de plus en plus dur pour eux de venir me voir à mon bureau. Les gens, ils travaillent plus fort, les heures plus longues chaque semaine. Donc, c'est dur pour eux de dire, regarde, après le travail, je vais aller voir mon député. Ouais. Non, c'est à moi maintenant d'aller les voir. Ouais. Et chaque matin, j'ai la même réponse. Merci, merci, merci d'être ici à 5 h du matin. J'avais une question pour vous, mais je ne trouvais pas le temps pour venir te voir. Donc, je continue de faire ça. Je fais du porte-à-porte encore. Je fais des appels. Je fais un assembly local par mois à différentes municipalités. Donc, j'essaie de faire comme Île-Perrot jusqu'à Pointe-Fortune dans 12 mois. Et jusqu'à maintenant, ça va très bien. Donc, c'est ça. J'ai tout appris durant la campagne électorale. C'est ça. Et comment ça se passe pour avoir... bon, là, c'est la circonscription dans laquelle tu as grandi en partie et que tu rêvais d'y retourner. Est-ce que c'est... Comment ça fonctionne? C'est un first pick? C'est... Faut que la place se libère? Je voulais toujours... Non, c'était pas... Premièrement, c'était un comté que les libéraux ont perdu avec 12 % du vote. Là. On était, en 2011. Donc, on était en 4e position. Donc, il n'y avait pas grand monde qui pensait qu'on pouvait gagner le comté de Vaudreuil-Soulanges en 2015. Pour moi, qu'est-ce qui était vraiment important? C'était de me présenter dans une circonscription où que j'avais une histoire. De ne pas être un candidat qui arrivait juste pour dire... Hey, avoir le pouvoir. Oui, exactement. Donc, c'est ça qui est important. Mais il faut dire, quand j'ai habité à Hudson, le Vaudreuil-Soulanges était complètement différent. Ben oui. Il y avait une augmentation de population entre 2008 et 2015 de 50 ou 60 000 personnes. C'est incroyable. Donc, c'est complètement changé. Et même les gens, ça fait 30-40 ans qui habitent dans la région, ils disent la même affaire. Tu sais, Vaudreuil, Île-Perrot, Pincourt, Saint-Lazare, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Et je pense que le défi pour moi, principalement, c'est de... il y a une raison pour que les gens ils ont déménagé ici dans notre région. C'est parce qu'ils ont sorti, la plupart d'entre eux, ils ont sorti de l'île de Montréal pour trouver une meilleure vie, pour être plus proche de la nature. Et ils ont trouvé ça ici à Vaudreuil-Soulanges. On a des richesses naturelles en masse. Et je pense que le défi pour nous, en tant que des élus, au niveau fédéral, provincial et municipal, c'est de toujours garder l'équilibre entre développement, les gens veulent toujours avoir des services, mais aussi de garder nos forêts, nos rivières, et la raison principale pour que les gens y ont venu ici pour commencer. Et c'est ça qui est dur présentement. Mais on travaille fort pour le faire. C'est ça que je fais chaque jour en tant que député. Et je vais continuer de faire jusqu'aux prochaines élections et si j'ai la chance d'être réélu pour 4 ans à venir. On te le souhaite. Merci. Comment ça se passe un peu, justement, une semaine type là, dans un mandat? Parce que là, tu es à cheval entre Ottawa, ici, avec une famille, une jeune famille. Comment ça se passe, la dynamique? Mais il faut dire, pour commencer, c'est dur parce que j'ai une jeune famille. Mon fils, il va avoir 4 ans au mois de novembre. Après les élections, ma femme et moi, on a un autre enfant, ma fille, Noël. Donc là, j'ai 2 enfants. Je veux voir mes enfants. C'est un temps dans leur vie très important. T'sais, ils vont dire le premier mot, ils vont commencer de marcher. Mon fils vient juste de commencer à jouer au soccer. Donc, je veux être là pour eux. Mais en même temps, je sais bien que j'ai du travail à faire pour mes concitoyens. Donc, j'essaie le plus possible de faire aller-retour Ottawa, Vaudreuil, 1 ou 2 fois minimum par semaine. Mais il y a certaines périodes durant l'année où c'est plus dur. On parle de mois de mai puis mois de juin où on a des votes jusqu'à 11 h le soir. Donc, ça donne à rien de retourner chez nous. Mes enfants, ils sont déjà... Ils dorment. Ma femme dort, puis il faut que je me réveille à 6 h pour retourner à Ottawa pour 10 h. Donc, tout ça pour dire, c'est plus facile. Septembre, octobre, novembre, décembre, ça commence à être plus pire. Même chose pour la session d'hiver. Mais je pense toujours que je suis plus chanceux que la plupart des autres députés. Vous êtes proche. Exactement. Il y a des députés, ils passent 3 semaines à 1 mois sans retourner dans leur propre comté. Vancouver, le nord de Saskatchewan, Yukon, Nunavut. Donc, c'est dur pour eux et je me plains jamais parce que je sais que je suis plus chanceux qu'eux et j'ai la chance de voir mes enfants
3 fois par semaine. Et c'est mieux que... Moi, j'ai ça, c'est mieux que beaucoup de familles dans notre région aussi. Oh oui, aussi. Donc, c'est ça. Je trouve ça... je suis vraiment chanceux d'être député et je ne vais jamais parler contre le poste parce que c'est quelque chose... c'est un honneur pour moi d'être député. C'est un sacrifice, c'est sûr, que je fais avec ma famille, mais c'est un sacrifice qui est nécessaire. Et votre rôle à Ottawa au sein du Parti libéral, c'est quoi exactement en Chambre? Mais il faut dire que notre priorité est vraiment de représenter et d'être présent dans le comté. On partage le même message là, de tous les partis. Le job numéro un, c'est de représenter nos concitoyens. Mais aussi, on a un job à faire à Ottawa. Ouais. Le job que je fais à Ottawa, c'est de vraiment représenter les valeurs, la vision de mes concitoyens ici. Et quand je vote, je pense toujours à eux. Aussi, j'ai un troisième job à faire. J'étais très fier d'être nommé le secrétaire parlementaire du premier ministre pour la jeunesse. Ouais. C'est un dossier que le premier ministre a pris lui-même. C'est très important pour lui. Et quand j'ai reçu l'appel du bureau du premier ministre en disant que le premier ministre veut que tu travailles en tant que son secrétaire parlementaire, c'est un honneur. Je travaille très proche avec le premier ministre. Okay. On a des rencontres souvent pour parler du dossier, le travail qu'il y a à faire, sa vision pour les jeunes à travers le pays. Donc, j'ai ça à faire aussi. Et l'année passée, j'ai calculé que j'ai passé 7 semaines à l'extérieur d'Ottawa et de la circonscription. Okay. Pour le travail que j'ai à faire en tant que secrétaire parlementaire. Donc, il y a 3 aspects de ma job que je prends très au sérieux et sont très importants. Puis je veux faire une bonne job dans les 3 différentes parties. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, j'étais capable de trouver l'équilibre entre les 3 et aussi de trouver l'équilibre entre le travail que j'ai à faire en tant que député et la vie familiale que j'ai avec ma femme et mes 2 enfants. On compte pas les heures quand on est en politique. Non. Impossible. Mais il faut dire, là, tout ensemble, c'est pour ça que j'ai des cheveux gris qui poussent. Il y a des gens qui viennent me voir pour dire « Monsieur Chiffquet, c'est un plaisir de vous voir en personne parce que je trouvais que tu étais vraiment jeune dans vos pancartes électorales. Et là, je te vois, puis vous avez des cheveux gris, j'aime ça. » Je dis « Parfait. Si vous aimez ça, madame, parfait. » Ça fait mature. Exactement. Quand vous êtes arrivé justement en Chambre, vous êtes arrivé à Ottawa, ça a été quoi le plus gros choc ou du moins la plus grande adaptation que vous avez dû faire un peu là, de... C'est une bonne question. Je pense que c'était vraiment, premièrement, pour apprendre vraiment c'était quoi le travail d'un député. Ouais. C'est drôle à dire, là, mais il y a vraiment comme que 3 ou 4 à l'école heures. nécessairement. Non, du tout. Puis même à ça, quand tu deviens député, il y a une session d'orientation qui dure 2-3 heures. À part de ça, that's it, that's all, va faire ton travail. Donc, j'ai pris l'occasion de rencontrer et de luncher avec un ancien ministre qui habite dans notre région, M. Marc Lalonde, qui a été ministre pour Pierre Trudeau. Il y a eu, je pense, 7 différents postes avec Premier ministre Trudeau. Et j'ai pris le temps de luncher avec lui pour lui poser des questions et d'avoir un peu de conseils. Puis la première chose qu'il disait, il disait « Peter, tu vas jamais avoir les ressources nécessaires pour vraiment faire tout ce qu'il faut faire et tout ce que tu veux faire. Ouais. Pense jamais que tu vas avoir les ressources nécessaires. » Ça n'a pas changé depuis les années 70 quand lui était ministre pour M. Trudeau. Et donc, c'est ça qui est dur à apprendre parce qu'on représente entre 100 et 150 000 électeurs. Il a dit, même si tu rencontres 25 000 par année, donc, tu sais, 500 par semaine, tu vas encore manquer le temps de rencontrer tout le monde. Tu vas recevoir des centaines de courriels. Dans le temps, c'était des lettres. Là, ça rendu des courriels ou les messages sur Facebook. Tu vas jamais avoir le temps de répondre dans 1 heure, 2 heures. Peut-être que ça va prendre 24 heures. So, c'est vraiment d'être d'accord avec le fait que vous êtes humain. Vous avez une équipe de 4 personnes pour 100, dans notre cas, c'est plus de 110 000 personnes. Et tu vas jamais avoir les ressources nécessaires pour
faire le travail que tu veux faire dans la façon que tu veux le faire. Ouais. Mais même à ça, on travaille très fort. Je demande beaucoup de mon équipe. Je pense j'ai la meilleure équipe de tout le Canada. Ils travaillent vraiment fort. Je demande beaucoup d'eux. Ils travaillent des heures énormes, il faut dire. Je suis vraiment fier du travail qu'ils font. Mais même à ça, on a toujours des différents électeurs qui vont dire que je voulais avoir une réponse, puis ça a pris 3 jours. On ne peut pas faire meilleur que ça. Donc, il y avait ça. Deuxièmement, je pense que c'est d'être à l'aise dans la chambre de commune. Propre. C'est une chambre de 338 chaises. Il y a des lumières en masse. Il y a 400 personnes dans le full. Il y a des caméras qui sont là. Il y a des journalistes qui représentent le grand média qui sont partout au Canada. Il faut que tu te lèves pour parler. Moi, je suis à l'aise. J'ai fait ça comme job pendant des années. Là, et même quand j'étais dans le groupe musical, j'étais à l'aise de rentrer sur la scène avec 10 000, 50 000 personnes. Pas de trouble. Mais quand tu rentres là et tu parles, tu sais qu'il y a des gens qui vous écoutent à travers le pays. Il y a vos collègues. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues et je veux qu'ils aient beaucoup de respect pour moi. Et je veux rendre fiers mes concitoyens. Donc, quand tu te lèves, je vois même les ministres de notre côté et les critiques de l'autre côté, qui ça fait 15 ans qu'ils sont là. Et là, il y a un papier avec les mots à dire, puis ils shake. Même après 10 ans, ils shake. Parce que c'est stressant. Donc, c'est d'être à l'aise avec ça. J'ai rendu à l'aise. Maintenant, je suis correct. Mais la première, deuxième fois que tu parles, tu prends la parole dans la chambre de commune, surtout quand quelqu'un te pose une question. C'est stressant. Et aussi, je représente le premier ministre. Je réponds à des questions concernant la jeunesse pour le premier ministre. Donc, je veux faire une bonne job, toujours. Donc, je pense que c'est ça les deux choses principales qui... Je travaille fort pour rendre au point que je suis à l'aise avec ces deux choses-là.